on aime tous, c'est les tu préfères ou tu préfères. C'est plus simple dans le sens où tu n'as que 2 options. Le but, c'est pas de trouver l'option idéale. Tu doutes bien que si je fais ça, c'est que y a pas spécialement d'option idéale. C'est juste justement pour vérifier, toi, où est-ce que tu prendrais la priorité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et à savoir que toutes les questions là qu'on va poser aujourd'hui, c'est des questions qu'il est intéressant de se reposer même plus tard. Parce que ça permet aussi de voir l'évolution de notre réflexion personnelle. Okay. Au même titre que s'il y a une des questions que je te pose, auxquelles tu as déjà pensé, ne me sors pas bêtement la même réponse que tu as donnée juste parce que tu l'as donnée par le passé. Pose-toi la question de savoir toi, tout de suite, celui que tu es maintenant, qu'est-ce qu'il en pense. Ok, voilà. C'est mon avis tout de suite maintenant. Ouais, c'est ton avis tout de suite maintenant. Il n'y a pas de jugement. Jugez en commentaire, jugez. Dites-nous si vous auriez eu les mêmes réponses que nous. Je te propose, tu commences et moi je te donne mon avis après. Tu préfères, comme ça là, on ching. Tu préfères. C'est l'heure du jingle. Avoir plus d'argent ou plus de temps? Plus de temps. Tu préfères aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes descendants? Objectivement, dans le futur direct. En vrai, les ancêtres, oui, merci. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Mais ça m'intéresse encore plus de savoir ce que va faire la descendance. Parce que déjà, il y a le niveau de notre propre descendance qui arrivera à un moment ou à un autre. Mais voir comment ça s'est dupliqué sur les descendances suivantes et quel a été l'impact, le développement, la décroissance, la croissance de la famille, de ce petit empire familial qui se crée au fil des années, je suis carrément intrigué. Moi, j'aurais pas forcément dit ça, tu vois. Ah, moi, carrément. Ah, sans doute. Dans cette idée de transmission de lignée transgénérationnelle, on a aussi, nous, des choses qui ne nous appartiennent pas. On a, nous, à l'heure actuelle, des choses sur lesquelles on travaille pour nous, mais des choses aussi qui sont là, même d'avant. Et je pense que c'est important de pouvoir s'en libérer pour notre descendance. Donc je pense que j'aimerais, en fait, retourner peut-être voir des ancêtres pour comprendre aussi ce sur quoi moi j'ai besoin de travailler pour épargner ce travail à ma descendance, tu vois. Et donc t'as pas le choix, faut choisir. Bah oui, je vais voir, je vais voir mes ancêtres. Ok. Je pense que je vais voir mes ancêtres. Soit. Moi, après, je me dis ce qui est passé, tu vois. Ouais, mais justement, des fois, t'as pas conscience de ce qui s'est passé avant. Et du coup, c'est très compliqué de travailler dessus. Oui, mais bon, après, 10 générations plus haut... Non, mais n'a pas dit... Non, mais tu parles des ancêtres pour moi. Donc, tu vas aller 10 générations plus bas. Ça se trouve, il y en a pas. Eh ben, on va faire en sorte qu'il y en ait. Mais ça ne dépend pas de nous. Eh ben, on verra. Et puis, c'est important pour toi, du coup, moi, de te dire que dans 10 générations, t'auras des descendants. Bien, ouais. Okay. Je serais très fier. Ah ouais. Même si je serais mort, mais je serais très fier. Ok, mais du coup, tu porterais cette... On a légué quelque chose, tu vois. Oui, mais tu le lègues quand t'es en conscience à tes enfants, mais tu peux pas avoir cette attente-là envers tes enfants pour la suite et je par peux la pas suite. Les obliger, en fait, c'est toi sûr. qui crée les casseroles de lignée transgénérationnelle, c'est ça, voilà. Tout de suite. Non, je pense surtout vraiment que si on arrive à leur transmettre des bonnes choses, on veut que ces bonnes choses soient léguées. Et quand je dis bonnes choses, c'est des bonnes valeurs, c'est des bonnes intentions, c'est des choses à faire bien dans la vie, en fait, pour aider aussi autrui. Et je considère que si toi, tu prends pas cette responsabilité à ton niveau, et que tu le transmets pas, et que ta génération arrête de le transmettre aussi, en fait, c'est simplement les mauvaises choses qui vont se transmettre de génération en génération. Et c'est pas le but. Le but, c'est au contraire que ce soit ces belles choses. Donc, voilà ma pensée. J'entends. En ce qui me concerne, si je décide d'avoir des enfants, je prendrai la responsabilité de ce que je veux leur transmettre, en espérant peut-être en effet que si eux, à leur tour, décident d'avoir des enfants, ils le transmettront aussi. Mais par contre, j'ai absolument aucune attente. Si j'ai des enfants qui me disent « je ne veux pas d'enfants », pour moi, c'est OK, tu vois. Je sais que là-dessus... on en aura plusieurs comme ça, on est sûr qu'il y en aura au moins un qui fera des enfants. Ouais. Alors, Ça, c'est une question. Enfant ou pas enfant? Ah ça, j'adore celle-là. Tu préfères être la personne la plus intelligente ou la plus drôle? Moi, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement drôle, donc en fait, je préfère être plus intelligent. Pourquoi? Parce que comme ça, j'apprendrai à être drôle. Purée, mais tu sais que moi, j'ai la réflexion inverse. Alors, je me dis, moi, je préfère être hyper drôle, parce que comme ça, j'ai plein de choses à apprendre des gens intelligents et dans la bonne humeur, parce qu'on rigole. Oui, c'est bien aussi, ouais, je suis d'accord. Parce que moi, Mais après, on se place par rapport à son spectre aussi, tu vois. Mais en fait... De quoi? Donc, je suis pas quelqu'un... Oh purée! Alors, le programme va s'arrêter là parce qu'il va manquer une des deux personnes au prochain tour. Je vais parler pour moi. Je ne parlais pas pour toi. Attends. À tes souhaits. À tes amours. Bon, ça s'arrêtera là. Ils vont me revoir après le cut en train de pleurer, tu sais. Non, c'est rien, j'ai juste éternué, tout va bien. Ou à ma malmenée, je sais pas. Mais non, pourquoi après le cut, on cut pas?
Ah d'accord. T'assumes. Ah d'accord, bon bah voilà, j'aurais éternué. Un plaisir les amis. Tu préfères rester coincé sur une île déserte seul ou avec quelqu'un qui parle sans arrêt? Écoute, ça dépend qui est ce quelqu'un. Si c'est toi, ça va, je suis habitué. Ok. Si c'est quelqu'un d'autre, par contre, non, je préfère être seul. Il n'y a pas sujet. Je suis flattée. Je suis flattée de fou. Ah ouais, c'est logique. Est-ce que tu préfères vivre une vie pépère avec tes proches ou une vie luxueuse mais tout seul? Ouais, une vie pépère avec mes proches après, bien sûr. Bah oui, on est d'accord. Moi, Même pareil. si le cercle est réduit, bah c'est très bien. Vrai reconnaissent vrai. Oui, voilà. Ben non, mais là, quand on dit proche, on parle vraiment de personnes avec qui on a une vraie affinité, Bah, bien avec qui sûr. on s'entend extrêmement bien. Bien sûr. Et donc, avec grand plaisir, pépère, tranquille, il n'y a pas besoin d'avoir Et- des milliers des cents. Et pour pouvoir le partager avec eux. Et puis, on a fait un podcast, rappelle-toi, sur à partir de combien le bonheur, tu vois, c'est quoi la Oui, c'est valeur, vrai. etc. C'est vrai. Et on a parlé vraiment en détail. Et finalement, on n'a pas besoin d'être ultra riche pour vivre heureux, hein, loin de là. Hein. Ok. Donc, tu préfères gagner au loto ou vivre 2 fois plus longtemps? Bah, 2 fois plus longtemps. Ah bah pas moi. Ah ouais. Non, moi je Je pourrais préfère. accomplir encore plus de choses. Moi je préfère gagner au loto. Non mais en Fast fait, life. la longévité, c'est pas forcément un truc qui me fait rêver. Par contre, chaque instant que j'ai, je le vivrai à fond. Ok. Moi, à l'inverse, tu vois, l'immortalité, ça me plaît. Hein. Moi, ça Il est- me fait peur. C'est pas ça me plaît, genre j'en ai besoin et je me sens en détresse, il faut que je l'aide, non, loin de là, mais plus je me dis, ça peut permettre de prendre le temps, de voir le monde un peu différemment et de peut-être par moments pas se sentir pressé de quoi que ce soit, tu vois. Moi, ça me terrifie, hein, l'immortalité. Ah non, ça, je me sens assez à l'aise avec ça. Ok. Parce que je t'ai pas encore dit, mais je suis un peu un vampire sur les bords, tu vois. Tu préfères devoir boire une tasse de café à chaque repas ou prendre une douche froide tous les jours? Je signale qu'il n'aime pas le café et qu'il déteste l'eau froide. Je pense, est-ce que... Est-ce que après la douche froide, il peut apparaître une autre douche chaude à un moment ou à un autre? Écoute, douche froide. J'irai dans les pays chauds, j'irai me baigner. Tu préfères prendre une douche froide tous les... Non, parce que je tiens à signaler que Jérôme adore les douches chaudes et très longues. Mais je préfère la douche froide. En fait, le café, non, j'y ai pas de plaisir. Et en fait, pourquoi faire? Alors que la douche froide, bon, Alors que ça a moi, quand les même deux des vertus aussi. Moi, les deux me vont. Hein. Franchement, perso, pour moi, c'est pas un dilemme. Hein. Ben, en même temps, t'aimes le café, c'est pas compliqué. J'aime le café. Et puis, j'aime bien prendre des douches froides. Donc, Moi, douche froide. c'est dur. Tu préfères pouvoir lire dans l'esprit des gens ou prédire le futur? Les deux sont intéressants. Écoute, le premier qui m'est venu en tête, c'était lire dans l'esprit des gens. Ça me paraissait logique, mais prédire le futur est très cool. Donc je vais rester quand même sur lire dans l'esprit des gens, l'esprit farfelu. Après, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Telle est la question. En vrai, on peut s'en foutre un peu quand même. Donc, du coup, finalement, oui, voir l'avenir, c'est bien. Voir quand même ce qui va arriver, puis on se dit, ok, bah je peux m'adapter de cette façon. Tu préfères être invisible ou pouvoir voler? Voler, Moi aussi. c'est trop bien. Mais oui, de ouf. J'ai trop envie d'ailleurs de faire des trucs de parachute. Tu sais, quand t'es sur un bateau tracté, là, j'ai jamais fait. Ah, du parachute ascensionnel? Ouais, ça doit être ça. T'en as jamais fait? En fait, j'ai jamais rien fait où j'ai volé. Bah, t'as pris l'avion. Oui, mais l'avion, mais c'est pas, tu vois, c'est pas une sensation forte. C'est une sensation. Mais moi, voler, je Boulot, m'imagine pas forcément une sensation forte. Je me dis, je peux voler voler sur un balai, tu sais. Comme on voit. Ouais, non, mais même comme ça, Ça comme doit être Superman, stylé. tu vois, tu lèves un peu du sol, boum, tu te déplaces un peu comme ça en détente. Il Ah, va moi très j'adorerais vite, ça. quand même. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Bah oui, tant qu'à T'imagines faire, autant aller vite. Franchement, t'imagines, on serait. Ah ouais, ça serait bien. Trop Ça serait bien. Parce qu'être invisible, je vois pas. Hop, tu mets ta l'intérêt. doudoune, toc toc, tu te couvres bien. Hop, et tu vas. Parce te balader. qu'être invisible, moi, vraiment, Oui, non, pourquoi faire? quoi faire quoi. Ouais. C'est un truc. Alors que voler, ça doit être incroyable. Puis même, t'as Ouais. des paysages tellement incroyables sur cette planète que voler, ça te permet d'aller les voir, quoi. T'imagines. Comme ça. Oh, Voilà. ça doit être dingue. Dingue. Et tu gagnes du temps, putain. Bon, après, il faut avoir le corps qui est adapté aussi. Ah, tu te couvres bien, je t'ai dit, grosse doudoune, terminé. Ah, celle-ci. Tu préfères avoir tout le temps faim ou avoir tout le temps soif? Mais non, mais. c'est une question. Tout le temps faim. Moi aussi. Ah, Parce la que soif, en fait, je pense que c'est le truc. Ah, moi, je supporte pas. Avoir soif, c'est ma. T'imagines? Mais même, moi, j'ai la phobie de la soif, en fait. Oui, toi, oui. Dès qu'elle a un verre qui est vide, ça y est, faut le remplir. Oui, oui. Elle garde des fonds de bouteille exprès pour être sûre de pas manquer. Disons que quand je vois que c'est la fin, j'ai toujours une bouteille. Quand je vois que c'est la fin, genre, je vais me priver en mode s'il y a vraiment un besoin urgent, j'en aurai toujours. Parce que si là, en gros, je rationne. Mais quand on a eu un tremblement de terre il y a quelque temps, dans les consignes de sécurité, ils mettaient que en cas de tremblement de terre,
parfois il y avait des coupures d'eau. Donc il préconisait de faire des stocks. Donc il y a les bouteilles, c'est une chose, ça prend beaucoup de place. Moi j'ai fait des stocks de glaçons. En me disant, non mais en vrai, comme ça c'est dans le congèle et tu seras bien content si un jour on a un problème d'avoir quelqu'un comme moi. Pour avoir un petit rosé piscine, là, et hop. Mais pas du tout, on aura de l'eau tout court. Pourquoi en plus, moi, même pas d'alcool. Non, c'était pour la blague. Donc tout ça pour dire, oui, moi je préfère avoir faim tout le temps. Voilà, que soif. Oui. Soif, je suis plus bonne à rien si j'ai soif. Et puis c'est un moindre mal, quoi. Tu préfères? Non mais alors moi ça c'est facile, 1000 fois. Et je veux avoir ton avis à toi. Renoncer à la douche ou à Internet pendant un mois? Bon, ok, je peux renoncer à Internet pendant un mois. Merci. Je suis contente, j'ai eu peur qu'ils disent pas ça. Je sais même pas quelle a été, même plus jeune, la plus longue période sans me doucher. Mais je sais qu'Internet c'est hyper important pour toi. Oui, Donc j'avais besoin d'en être sûre. Mais un mois, ça va, c'est pas la mort, tu vois. Ah oui, ok. C'est qui que tu m'as parlé, c'est Lena Situation qui a fait un mois comme ça sans device, sans téléphone, sans Internet. Ouais. Oui. C'est stylé, hein? Oui. Tu veux qu'on commence? Non, tu te calmes. C'est pas le timing. Il y aura des timings où on pourra en effet le faire, je suis d'accord. Ah oui. Et avec grand plaisir. Partir un mois en voyage, je ne sais où, sans Internet, juste le GPS idéalement. Tu préfères que tout le monde raconte des rumeurs sur toi ou que personne ne parle jamais de toi? Que personne parle jamais de moi, mais après c'est un peu triste quand même. Donc à la rigueur, autant qu'il y ait des rumeurs. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait c'est plus... parce que tu vois, vu que t'es à chaque fois extrême dans ces questions, plus personne qui parle de toi, c'est-à-dire même ta famille, personne parle de toi, quoi. Même tes proches, ouais. Même les gens qui t'aiment. Bah oui, c'est trop triste. Non, autant qu'il y ait des rumeurs. Allez, plein de ragots, plein de machins. De toute façon, ça peut être des rumeurs positives aussi. Oui, ça peut être des rumeurs positives. C'est pas forcément négatif. Mais vous avez vu Jérôme, il a transformé son podcast en Grandir Ensemble. Avec l'INSEE en plus. Il va donner une promotion. Ok. Moi, j'avoue que c'est dur. Dans un premier temps, tu vois, avant que tu ne dises ça, j'aurais dit que personne ne parle jamais de moi. Bah, pareil au début. Et c'est vrai que du coup, ta réflexion m'amène à penser finalement comme toi. Parce que de toute manière, tu mets pas d'importance, tu mets pas d'énergie sur ce qui est négatif ou qui vient de personnes qui ne te connaissent pas réellement. Qui ne te sont pas importantes. Mais en effet, pouvoir avoir le retour constructif de personnes des personnes auxquelles tu tiens, c'est hyper important. Alors celle-ci, elle est hyper dure. T'es prêt? Prêt. Tu préfères savoir où tu vas mourir ou quand tu vas mourir? J'ai pas envie de savoir quand. En fait, c'est soit l'un soit l'autre, c'est comme d'hab. Bah, où alors, écoute, ne jamais aller ici. Mais en fait, imagine, on te dit, tu vas mourir dans ton lit. T'as peur tous les soirs avant d'aller te coucher? Waouh, c'est chaud. C'est dur, hein? Écoute, soit, j'ai choisi où, j'assume, je vais au bout de ce que je dis. Ouais. Je choisirai où est-ce que je vais mourir et non pas quand. Oui. Comme ça, je saurai pas quand. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Celle-ci est très drôle. Alors, s'il y a des enfants, n'écoutez pas. Tu préfères dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas ou promettre à un enfant un cadeau qu'il n'aura pas? Ah, le Père Noël, il est pas passé, je suis désolé, c'était pas pour cette année. Ça te fait les deux, tu sais. Ouais, c'est ça. Écoute, donc vas-y, reformule pour être sûr que je Tu préfères dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas? Oui. Ou alors promettre à un enfant un cadeau qu'il n'aura pas? Oh, je préfère lui dire que le Père Noël n'existe pas. Moi aussi, mais c'est horrible. En sinon, vrai, bah oui, je veux pas lui dire qu'il va avoir un truc alors que non. Je trouve ça horrible. Au pire, il aura ça. une désillusion, mais on en a toute notre vie, ça va. Et le faire imagine, grandir. tu fais les deux. Ah, tu dois avoir ça? Eh ben non, parce qu'en fait, le Père Noël, il a pas pu te l'amener parce qu'il n'existe pas. Bim, combo. 2 en 1. Non, l'idée, c'est si c'est ça, tu dis, bon, bah le Père Noël, il a pas pu l'amener, faut croire que il a dépensé beaucoup ailleurs. Hein. Et encore, c'est gentil, moi j'ai eu un truc encore pire dans ma tête. Il est pas passé, bah. C'est qui t'a oublié? Oh, je crois que c'est encore pire. Il t'a oublié, tu sais, ouais. Il t'a oublié. Oh mon dieu, c'est sadique. Non, Hein. c'est chaud. Donc voilà, c'est la fin de ce Tu préfères. Très bien. Je suis ravie d'y avoir participé avec toi. J'ai noté tes réponses. On va revenir dessus. Coup de pression que j'ai eu là. Merci beaucoup pour ce moment. Eh bien, un plaisir. Et très plaisant de changer un peu de contexte, de vous partager aussi tout ça à vous tous. Bon, là, c'est vraiment des sujets totalement différents qu'on a l'habitude de faire. Et vous allez voir, avec Grandir Ensemble, on va tester pas mal de choses. On va essayer de vous trouver un format qui peut vous correspondre aussi, pour que vous puissiez tout simplement vivre ces moments avec nous. Et puis finalement, grandir avec nous, tout simplement. Et pour un sujet comme celui-là, n'hésitez pas, à vous poser des questions.
à réfléchir, vraiment avoir une réflexion sur ce qui vous motive et pourquoi vous donnez ces réponses-là, ça va vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. Et aussi, s'il y a des choses, par exemple, on parlait de l'immortalité, peut-être à travailler sur vous, sur des blocages que vous pouvez avoir ou une vision que vous pouvez avoir, quelque chose qui vous fait peur. Et c'est bien de pouvoir l'identifier pour pouvoir travailler dessus. Donc, n'hésitez pas. N'est-ce pas? Mais oui, mais c'est tous les jours qu'on en apprend et c'est tous les jours qu'on grandit. Et Exactement. moi, je suis très heureuse qu'à travers cette émission, on puisse tous grandir ensemble. Yes, merci à tous. Un grand plaisir encore une fois. Likez, partagez et surtout commentez cet épisode pour donner un maximum de retours. Et on se dit à très bientôt l'équipe. Ciao. Ciao!